Nathalie Souris, charmante Elvire, Nathalie qui adore le basket va être servie. Jean-Seb, bonjour, parce qu'on va parler de l'Asvel qui joue en Coupe d'Europe hier soir. On va redonner un peu le sourire à Nathalie, parce que les prévisions météo, là, brillant quand même. Hein. Alors, on joue en Euroleague hier soir, Nathalie. C'est un peu comme la Ligue des Champions en football. Hein. Et voilà, bah oui, c'est le top. Et l'Asvel restait sur 2 victoires en 2 matchs, ça c'était bien. Mais hier soir, il visait un triplé, c'est raté. On va voir les images tout de suite. Regardez donc hier soir cette soirée avec Villeurbanne qui a été stoppée dans son élan du côté du Bayern Munich en rouge sur ces images. Défaite 104-63, 39 points d'écart quand même, hein, ça fait mal. C'est même une petite leçon de basket qu'ont donné les Allemands. Alors on voit ici les plus beaux paniers du Bayern après 2 victoires en 2 matchs donc contre des clubs grecs. L'Asvel de Tony Parker est redescendu sur terre, on va dire, malgré quelques beaux shoots comme celui-ci. Donc il faudra se reprendre du côté de l'Asvel. C'est beau, je sais. Du hand aussi hier soir, Nîmes en blanc s'est imposé à Dunkerque sur le score de 35-16. C'est un match qui comptait pour la 7e journée du championnat. Et les Nîmois, ils mettent ainsi un terme à une série de 4 matchs sans victoire. Et celle-là, en tout cas, leur permet de remonter dans le top 5 du championnat. Donc c'est la remontée de Nîmes, la remontada. On va vous parler aussi ce matin de rugby. Évidemment, on prend des nouvelles du 15 de France qui défiera, on le sait, le Pays de Galles dimanche matin en quart de finale de la Coupe du Monde. Ça se passe au Japon. Sachez d'abord que Damien Penaud, un certain, sera bien présent. L'ailier était ménagé depuis plusieurs jours après une blessure au pubis. Ça va mieux. Ça va mieux également pour le demi de mêlée Antoine Dupont qui souffrait lui du dos. Bref, lui aussi sera là pour jouer contre des Gallois qu'il va falloir battre. Écoutez ce joueur du 15 de France, Louis Picamol. C'est un peu le paradoxe du rugby français. On est capable de battre n'importe qui, mais on est aussi capable de perdre contre n'importe qui. Donc voilà, il faut en prendre conscience et être sûr de nos forces et avoir un peu confiance. Un petit prono, Laurent, pour dimanche? Je sais pas, non, je suis très inquiet. Penaud, le pubis, il s'est blessé comment? Il s'est blessé sur le match précédent, je pense. Hein. Puis, pas vu venir, ils ont eu du temps pour se préparer quand même. 10 jours. Bon, ça va être dur, mais ce sera un beau match de toute façon. Du tennis avec, Karine vous l'a annoncé, une bonne nouvelle pour les fans français du Suisse Federer. Oui, Roger qui l'a annoncé hier, effectivement. Il sera de retour à Roland-Garros en printemps prochain, en mai prochain. Pas qu'il ne soit pas là quand même. Oui, mais il l'a souvent zappé, Roland-Garros. Donc voilà, on va en profiter parce qu'il a 38 ans quand même, c'est pas tous les ans. Donc le voici par exemple, le voici Port d'Auteuil l'année dernière. On revoit ces images où il avait été battu en demi-finale, vous en souvenez, par Nadal, le futur vainqueur. Hein. On va rappeler aussi que son unique victoire sur terre battue parisienne remonte à 2009. Et puis il a aussi annoncé qu'il jouerait les JO de Tokyo, vous savez, je vous l'avais dit en début de semaine. En attendant, les Français, eux, sont sur les cours. C'est pas brillant pour Gaël Monfils à Anvers, en Belgique. Le numéro 1 français a été balayé en 2-7 par un jeune Italien de 18 ans, Yanis Sinner. 6-3, 6-2. Alors c'est évidemment une très mauvaise opération pour Monfils, qui est toujours en lice pour disputer les Masters de fin d'année. C'est l'épreuve qui regroupe, je le rappelle, les 8 meilleurs joueurs mondiaux. Donc là, très mauvaise perf pour lui. À cause de son coiffeur. Oui, il a laissé pousser les choses, vous avez vu. Lui, il a 20 ans, c'est Hugo Humbert. La belle perf pour lui, le Français, il est 70e mondial. Eh bien, il a dominé le Belge David Goffin, qui est 14e, c'est pas rien. En plus, il a réglé ça en 2-7. Le score est sans appel aussi. Il a 6-3, 6-1. En quart, Hugo affrontera l'Argentin Guido Pella. Il faut surveiller ce garçon. Elle aussi, il faut la surveiller. Voilà, elle revient bien, Kristina Mladenovic, exactement. Ça se passe à Moscou. La numéro 2 française est en quart. Elle a battu la Lettonne Sevastova, 24e en 3-7, 7-5, 3-6, 6-3 au prochain tour. Elle jouera contre Bertens, la néerlandaise, numéro 8 mondiale. Et ça, c'est bien parce que dans quelques semaines, il y a la Fed Cup, la finale de la Fed Cup. Ouais. Et elle revient bien en cette fin de saison. Donc ça, c'est bien. On joue l'Australie là-bas. Prendre de l'assurance et il y en aura besoin. Il y en aura besoin. Parce qu'il y aura Ashley Barty, la numéro 1 mondiale. Ça va être du costaud. C'est vrai. J'allais dire, Zorro est arrivé. Non, c'est Zarco est revenu. C'est bien ça. C'est un des 2 Français qui est en MotoGP. L'autre, c'est la nouvelle star française, Fabio Quartararo. On en parle souvent ici. Oui, parce qu'en plus, ses derniers Grands Prix, il a failli gagner près de la victoire. Alors, Zarco, lui, il était brillé l'année dernière. Cette année, ça s'est un peu moins bien passé. Le voici, Johan Zarco, Français de 29 ans. Vous savez, il roulait pour KTM cette saison. C'est une moto qui ne marchait pas vraiment, donc il était démotivé. Les résultats n'étaient pas là. Il s'est fait virer il y a un mois de chez KTM. Et coup de bol, Honda l'a repris pour les 3 dernières courses de la saison. Ça débute ce week-end en Australie. Et l'idée, c'est de sauver un peu sa place pour l'année prochaine dans cette catégorie Rennes. Ça, c'est la F1 de la moto. Une dernière image, maintenant, vous allez voir, de freeride. Voilà, ce petit bonhomme de 12 ans s'appelle Kay Jones. Et c'est sans doute l'une des futures stars de la discipline. Regardez après cette dépose hélico. Quel âge ? 12 ans. Regardez ce qu'il fait. Voilà. C'est parti. Lui, il ne trouve pas ça dangereux. Ça se passe sur les sommets du Wyoming, aux États-Unis. Et voilà, même pas peur, il a du cran, il a du talent. Ces lignes, là, elles sont parfaites selon les spécialistes. On dit qu'il impressionne déjà les pros. Alors retenez bien ce nom, Kay Jones, je suis sûr qu'on en reparlera. 12 ans, le petit bonhomme, vous voyez, le mercredi, au lieu d'aller faire du sport comme tout le monde, lui, il fait ça. Sympa, hein? Incroyable. Ça vous laisse sans voix, Laurent? Incroyable. Bah oui, ce petit bonhomme, là, comme ça, sans peur et sans reproche. Vous avez vu où il part? Ouais. Dépose hélico, tout y est, la totale. Allez, merci à tous les deux. Merci Nathalie, merci Jean-Sébastien.